Bonjour Margot. Bonjour Valentin. Margot, nous sommes ici à Caen dans ton atelier. Dans ton atelier, tu es peintre décoratrice. Oui, peintre en décor. Oui. Peintre en décor. Et la première chose qui m'a surpris en entrant dans ton atelier, c'est l'espace dont tu disposes. Tu as de la place et je me dis qu'il en faut de l'espace pour exposer tous les tableaux que tu fais. Et surtout quand on a des projets d'envergure comme celui que tu mènes à bien depuis début juillet, qui est la décoration d'un plafond pour un restaurant qui est encore en construction. Mais avant de parler de ce projet qui te tient à cœur, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton métier. Qui sont tes clients, à qui s'adressent tes prestations et comment tu en es venu tout simplement, quel est ton parcours artistique? Eh bien, le métier de peintre en décor a plusieurs facettes. Il y a la décoration chez les particuliers ou dans les restaurants ou dans des boutiques, peu importe. Il y a aussi le métier de restaurateur en patrimoine. Il y a le métier de décorateur dans l'événementiel, comme par exemple le théâtre ou le cinéma. Moi, je fais plutôt de la décoration, donc chez des particuliers ou chez des professionnels. Et je fais un petit peu également de restauration de patrimoine. Donc je jongle un petit peu entre les deux. C'est deux facettes du métier qui sont complètement différentes, mais qui me tiennent à cœur. D'accord. Donc oui, le fait que c'est important pour toi de diversifier ta clientèle. Oui, il y a certains peintres en décor qui se consacrent à une seule des facettes. C'est pas mon cas. J'aime bien justement, ça fait un peu varier le quotidien aussi de passer d'un corps de métier à un autre tout en restant un petit peu dans le même métier finalement, mais qui peut être complètement différent. Donc de mes 8 à mes 18 ans, j'ai suivi des cours en dehors, extrascolaires, des cours aux Beaux-Arts. J'ai fait un bac art plastique aussi et ensuite je suis partie à l'université en art plastique où j'ai été jusqu'au master. Voilà. Master en art plastique. Ouais, j'ai un master en art plastique. Et à la suite de ce master, je vais poursuivre avec une formation de peintre en décor spécialisée en techniques anciennes. Donc là, ça consiste vraiment on fabrique nos propres peintures. Donc moi, je travaille essentiellement à l'huile parce que c'est une peinture que j'affectionne particulièrement. Et à la caséine. Donc après, ça dépend des projets, ça dépend du rendu qu'on souhaite. La caséine, c'est une technique ancienne, donc moi, je fabrique mes propres peintures. C'est la protéine du lait en fait, qui si on ajoute la protéine du lait à un alcalin, ça fait une réaction chimique, ça crée une colle qui est très puissante et ensuite on vient pigmenter cette colle et ça fait une peinture qui est vraiment qui est complètement naturelle, qui est non nocive et qui est très, très résistante. Donc il y a un côté bio en fait dans cette peinture-là, quoi. Oui. Écologie. Ouais, tout à fait. C'est une facette qui est importante pour moi parce qu'il y a un réel problème avec les peintures issues de la pétrochimie qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment aujourd'hui et qui polluent énormément les océans. Donc c'est mon alternative à moi. Je travaille beaucoup avec des poils naturels, surtout pour l'huile. Donc c'est la marque Léonard que j'affectionne particulièrement. Après c'est vrai que j'en ai plein, j'ai plein de marques différentes. Il faudrait voir la quantité de pinceaux, je ne pourrais pas les compter. En fait, c'est un projet pour un plafond d'un restaurant italien, un plafond de 95 mètres carrés, qui m'a été commandé donc, dans un style Renaissance italienne, un peu à la Chapelle Sixtine, Michel-Ange, tout ça. Donc, comme tout le bâtiment est en travaux, on a convenu que je ferais tous les personnages en atelier sur papier peint, qui est fait pour être collé quand même.
et que je viendrai ensuite coller les personnages au plafond. Donc là, la plupart tous les personnages sont là, je suis encore en train de les travailler, mais ce n'est que la première étape de tout ce chantier. J'ai encore le ciel à peindre sur le plafond et ensuite coller tous les personnages. Donc il y a encore du travail. Et tu as des artistes comme ça que tu admires, qui t'ont inspiré? Le Caravage, énormément, c'est de lui que je dois mon amour du clair-obscur. C'est absolument magnifique. Le travail des couleurs qu'il a, de la texture de la peau, c'est mon artiste préféré. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce métier de peintre décoratrice? Parce que tu aurais pu juste être peintre, faire des tableaux, exposer en galerie. J'aime le fait que ce soit une conversation avec les clients. C'est pas seulement moi qui crée mon œuvre et qui la présente comme telle, déjà terminée. J'aime le fait que ce soit qu'il y ait un échange, que ce soit l'idée de mon client, que moi je vienne apporter aussi ma touche et qu'on vive tout ce processus ensemble. Et j'aime aussi le fait que ça ait une réelle identité dans le quotidien des gens qui se sont offerts une œuvre, un décor peint et que ça reste une pièce importante dans la maison et j'aime qu'il y ait une histoire après moi aussi. Alors Margot, tu es sur les réseaux sociaux sous le nom de Dolo Atelier et on peut te suivre sur Instagram. Je pense que les gens, les personnes qui me suivent aiment bien voir un petit peu l'envers du décor et c'est ce que j'essaye de partager parce qu'on a l'habitude de voir le résultat final, mais en fait ce qui est intéressant aussi c'est tout le processus et c'est ce que j'essaye de mettre en avant. Margot, c'est l'heure de la dédicace. Comme tu sais, on termine toujours cet entretien par une petite dédicace écrite sur une ardoise scolaire. Alors quand je dis dédicace, c'est pas une dédicace pour moi, c'est plus une idée qui te vient en tête. Ça peut être une citation, ça peut être un dessin. Tu écris ce que tu veux, tu mets ce que tu veux, il faut que ce soit le plus spontané possible. Ça me rappelle l'enfance. Rêver avec un petit nuage. C'est pourquoi rêver? Parce qu'il faut se faire un petit peu confiance, je pense. Il faut laisser de la place à l'imaginaire, à ses rêves. Et les petits nuages, parce que j'aime faire les ciels. C'est le côté un peu distrait de l'artiste qui est en toi, qui veut s'échapper un peu d'un monde trop dur. Oui, moi en fait c'est que je pensais pas du tout pouvoir vivre un jour de ma peinture. C'était quelque chose d'assez personnel. Puis aussi c'est assez insécurisant et donc on m'a pas forcément orientée vers ça et ça a été un peu plus fort que moi. J'ai un peu voulu essayer et je suis plus que ravie d'avoir aujourd'hui des chantiers comme ça c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve qui se concrétise. Et même si ça dure que quelques temps, et je serai éternellement reconnaissante d'avoir pu vivre de ça un temps.